Bienvenue dans cette portion 2 du cours Calcul différentiel et intégral. Dans la partie 1 du cours, on a vu le calcul différentiel, donc on a appris à calculer des dérivées. Et on se souvient bien, la dérivée correspondait à la pente d'une fonction ou bien au taux de variation d'une fonction à un point donné. Dans la partie 2 du cours, on va apprendre l'opération inverse de la dérivée qui est le calcul d'intégrale. Et les intégrales, graphiquement, ça correspond à l'aire sous la courbe d'une fonction. Donc, la dérivée, ça correspondait au taux de variation, tandis que l'intégrale correspond à l'aire sous la courbe. Je vais faire un petit rappel concernant les dérivées. Dans la partie 1 du cours, lorsqu'on avait une fonction f de x, ça correspondait souvent à la position ou au déplacement d'un objet. Alors, lorsqu'on dérivait cette fonction-là, ce qu'on obtenait, c'était une variation de la position dans le temps, donc on obtenait une vitesse. Et cette variation-là, on peut l'écrire de deux manières, soit f' de x, qui voulait dire la dérivée de x, ou df sur dx, qui voulait dire la dérivée de la fonction f selon une variation en x. Eh bien, l'intégrale, comme je l'ai dit, c'est l'opération inverse. Donc, on va partir de la vitesse. Donc, on peut avoir, lorsqu'on a une fonction f de x qui correspond à la vitesse, en utilisant l'intégrale, on va être capable de trouver la position ou le déplacement de l'objet. Et l'intégrale, on va l'indiquer sous cette forme-là. L'intégrale, c'est comme un grand S. Donc, on va avoir le symbole de l'intégrale de notre fonction f de x. Et on va écrire, on calcule l'intégrale selon quelle variable. Souvent, ça va être dx. On va apprendre plusieurs techniques qui vont nous permettre de trouver l'aire sous la courbe à partir d'une fonction. La première méthode qu'on va voir, c'est la méthode des sommes de Riemann. Donc, supposons qu'on a la fonction ici tracée en bleu et qu'on cherche l'aire sous la courbe entre le point x est égal à 1 et x est égal à 9. Cette aire-là, elle est représentée grâce à la zone hachurée ici en gris. La méthode de Riemann, ce qu'on va faire, on va prendre cette zone-là et on va la séparer en plusieurs sous-parties d'une largeur quelconque, une largeur qu'on va déterminer, qu'on va décider. Donc, supposons dans cet exercice-là, on va faire des sous-parties de largeur 2. Donc, sur notre fonction, on va se tracer des points à chaque intervalle de 2. Donc, on va débuter ici où x est égal à 1. Donc, on va faire des bonds de 2. Donc, on va se tracer un point à x est égal à 3, x est égal à 5, x est égal à 7 et x est égal à 9. Les sommes de Riemann, il y a deux sommes de Riemann. La somme à partir de la gauche et la somme à partir de la droite. Et ce qu'on va faire, on va simplement tracer des rectangles. Donc, la somme de gauche, ce qu'on fait, on part de la gauche vers la droite. Donc, on part depuis le point gauche et on va se tracer un rectangle de largeur 2. Donc, ça fait un rectangle comme ça, ici à peu près. Ensuite, on se trace un deuxième rectangle à partir du deuxième point. Donc, on va partir comme ça ici. On trace un rectangle qui va toucher au deuxième point. Et ensuite, on se trace un autre rectangle. Je vais prendre l'outil ligne pour avoir plus de précision, comme ça. Et finalement, on va avoir ce rectangle-là ici. Et ce qu'on va faire, on va calculer l'aire de nos quatre rectangles. Donc, on va avoir l'aire ici, l'aire ici, l'aire ici et l'aire ici. Et lorsqu'on les additionne, ça va nous donner l'aire de Riemann, l'aire depuis la gauche. Ensuite, on va refaire cet exercice-là, mais à partir de la droite. Donc, on va on va faire exactement les mêmes étapes, mais cette fois-ci en partant de la droite. Donc, on va partir de notre point de droite ici et on va se tracer des rectangles. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on partait de la gauche, les rectangles qu'on obtenait étaient un peu inférieurs à notre fonction. Tandis que si on part de la droite, nos rectangles vont être supérieurs à notre fonction. Donc, on va se tracer des rectangles comme ça ici.
Veuillez prendre note que lorsqu'on trace les points sur notre fonction, on va toujours avoir un point de plus que le nombre d'intervalles qu'on va avoir. Donc, on a 4 intervalles, mais on va avoir 5 points. On avait ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc, on avait 5 points. Lorsqu'on fait la somme de gauche, on va utiliser seulement 4 points. On va utiliser le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, mais on n'utilisera pas le dernier point. Tandis que si on fait la somme de droite, ça va être l'inverse. On va utiliser le dernier point, mais on n'utilisera pas le premier point. Donc, pour la somme de Riemann, qu'on va faire encore une fois, on va calculer la somme totale de l'aire. Donc, on va additionner l'aire de nos 4 rectangles. Et ça va nous donner l'aire de la somme de Riemann de droite. Et finalement, l'aire sur notre courbe va être située entre ces deux valeurs. On ne sait pas exactement c'est quelle valeur. Ça va être situé entre l'aire depuis la gauche, qui est ici montrée en vert, et entre l'aire depuis la droite, qui est montrée en mauve. Et plus on sépare nos rectangles, on fait des rectangles de façon étroite, donc plus on fait de petits rectangles, mieux va être notre précision. On va y aller à l'instant avec un premier exercice en lien avec les sommes de Riemann.